Voilà les amis, Boker Tov, alors que des bonnes nouvelles, la délivrance pour tout le monde, pour toute l'humanité, Bezrat Hashem, la délivrance. Rabbi Nachman, il peut sortir tout le monde, et il va sortir tout le monde. Itzar Tive Natsear, Gamar Tive Egmor. La foi Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Noralia Isechava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Rouhama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Bat-Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisha Bat Sheva, Dvora Bat Korin Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Reda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serachaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Angelina Myriam Bat Pascal Zora, Eli Ben Isa, Théo Ben Fatma, Ejder Bat Fatma, Yohan Ben Mireille, Bruno Michael Ben Nelly, Kamissa Aurélie Chava Huguette, Bat Micheline, Rachel Rose, Lisa Emouna, Badrina, Yaakov Ben Michael, Rachel Bat Sarah, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Jonathan Yitzhak David, Ben Marlène Malka, Shimon Ben Brigitte Zohar, Yaakov Ben Avraham, Rachel Bat Anne-Marie, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Reka Daniel Bat Yvette, Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie Bat Mishin Elise Estelle, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette, Bat Jemoul Kochava, Avi Ben Tsaala. Et pour l'élévation de l'âme de Irène Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avraham Habib Ben Marie Waknin, Pessar Ben Herman, Serar Batsar Doré, Myriam Janine Batrava, Israël Grisolet, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan, Ben Shaba Kemoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachmin Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim, Chamouche Ben Gabriel, Shimon Ben Chai Mimoun. Pour la réfoua et la délivrance de bébé Mesaouda Bat Simcha, Simcha Bat Vrecha, Patrick Yosef Beninian Joaja, réfoua Shlema pour Liliane Joaja Bat Emilie Esther, Nachat pour Chantal Elise Yael Bat Liliane Joaja, Zivouk pour Yael Bat Nicole Kochava, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Lisa Bat Léa, Leilou Nishmat Emilie Jamila Bat Fachi, longue vie pour Arlette Baté, Émilie Jamila, Refoua David Ben Moshe, Zivouk Michael Ben Yaakov, délivrance Rivka Bat Zari. Voilà. Neshua pour Ephraim Ben Jora. Boker Tov à tous, à notre ami Aaron, tous, Bezrat Hashem, que tout le monde puisse venir à Ouman Rosh Hashanah sans méniot, sans difficulté, ni de Shalom Bayit, ni de Parnassa, ni d'empêchement administratif, ni d'empêchement du Ratzon, aucune ménia, que tout soit ouvert, que l'invitation du Tzaddik, elle arrive à chacun, à chacune, Bezrat Hashem, tout le monde. Ishloyader, que personne ne manque, que tous les hommes viennent en tout cas. Et les femmes, vous pouvez venir avant, après, quand vous voulez, Bezrat Hashem. Alors on était hier dans la question de la lune, qui était une question extrêmement pertinente et très intéressante, puisque la lune, elle s'est dit du moment où je vais savoir des choses, comment je vais faire que le savoir, il va pas me détourner. Puisque maintenant le savoir, ça rentre dans le binaire, ça fait rentrer dans le binaire. Quand je sais, alors je commence à cuisiner dans le binaire. Quand je sais rien, je cuisine pas. Je mange cru, je sais pas cuisiner. Alors je prends comme le tam,
Ah, j'ai fait des chaussures à trois coins, pas de problème. Où je vais aller avec ça? Je peux pas aller bien loin. Donc dès qu'on vient me chercher, le roi vient me chercher, je dis mais bien sûr, je viens tout de suite. Maintenant regardez l'autre, le Chacham, celui qui est intelligent, soi-disant le génie. Quand le roi vient le chercher, il dit mais attends, mais moi, qui je suis pour que le roi vienne me chercher? Le roi, il a des gens plus intelligents que moi. Vous voyez, tout de suite, ça commence le mauvais œil. Tout de suite. Il se fait attaquer par le mauvais œil tout de suite. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? C'est qu'il ne croit pas que c'est possible. Il dit, attends, mais moi, le roi, il m'envoie chercher à moi. C'est pas possible. Mais le roi, il a des gens hyper intelligents. Le roi, dans son palais, il a des gens intelligents. Le roi, il a des tzadikim. Il a des grands tzadikim, comme il y a eu Rabbi Shimon, le Arizal, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman et tout. Comment moi, le roi, il m'envoie chercher à moi? Voilà, ça c'est le mauvais œil. Et a commencé le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais? Comme l'a dit la lune, mais on peut pas à deux, on peut pas possible. On va pas les deux porter la même couronne. Donc lui, la première chose, c'est le mauvais œil qui commence et dit, c'est impossible que le roi il m'envoie chercher à moi. Le roi, il a des gens plus importants que moi, plus étriques. Comment c'est possible? Et il commence à raisonner. Et le résultat auquel il arrive, c'est que le roi, il n'existe pas. Que ce roi, il n'a jamais existé. Et il essaye d'amener des preuves. Il prend il a même tourné la tête à l'envoyé du roi. Il lui a tourné la tête. Comme on dit, il a dévergondé. Il a tourné. Il a rendu un apikoros. Il l'amène dans la rue et il dit, regarde, tu vois, je vais te prouver que le roi n'existe pas. Il va voir un soldat. Il lui dit, pour qui tu travailles? Il dit, pour le roi. Il dit, t'as déjà vu le roi? Il lui dit, non. Il dit, regarde cette blague-là. Il dit qu'il travaille pour le roi. Il l'a jamais vu. Mais il y a beaucoup de soldats qui travaillent pour le roi qui l'ont jamais vu. C'est pas parce qu'il est un soldat que c'est obligé qu'il ait vu le roi. Tu comprends? Voir le roi, ça veut dire que le gars, il a des visions. Alors il te dit, voilà, moi ça fait 20 ans que je fais Chatzot. Ok, ça fait 20 ans que tu fais Chatzot. Il te boit des doutes. Tu as déjà vu Eliyahu Hanavi? Tu as déjà rêvé du Harizal? Tu as déjà vu quelque chose dans ta vie? Il dit, non, j'ai rien vu. Il dit, alors qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-moi, je regarde la télé, je vois Cyril Hanouna, moi, je vois quelqu'un. Toi, tu te lèves la nuit, tu vois rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de beaux des doutes. Mais tu crois qu'Hachem, il a quelque chose à faire de ta prière? Mais vraiment, tu crois alors que Hachem, il attend ta prière avant que toi, tu commences à prier, il est en train d'attendre pour écouter ta prière. Vous voyez le mauvais œil, comment il a attaqué, ça vient de tout, de son intelligence. Parce que c'était un homme extrêmement intelligent, donc il avait une maîtrise dans le binaire, et la maîtrise dans le binaire, ça lui entraînait le manque d'estime de lui-même par rapport à l'infini. Parce que comme il fonctionne dans du binaire, il finit par être dans la médiocrité du binaire. C'est vrai que dans le binaire, il n'y a personne qui peut parler à Dieu, il n'y a personne qui est important pour Dieu. Dieu, il est infini. Maintenant, si tu prends dans le binaire, quelle importance quelqu'un peut avoir pour Dieu? C'est impossible. Un bonhomme comme ça, qui mange, qui a un corps comme ça, avec dedans des détritus, des triques. Comment un homme comme ça, tu peux pas comprendre ça. Donc, plus tu t'approches de la compréhension, plus tu es en danger du mauvais œil. Quel est le mauvais œil? C'est que la logique, le binaire, il amène à la médiocrité humaine. Il fait réduire les personnes. Écoutez bien ça, parce que ça, c'est extrêmement important. Faites attention, parce que plus vous allez savoir des choses, et plus vous allez avoir une épreuve d'être petit à vos yeux. Alors que maintenant, celui qui sait rien, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Comme si vous prenez quelqu'un qui n'a pas d'argent. Alors maintenant, il va aller faire les magasins. Il peut faire tous les magasins du monde. Il n'a pas d'épreuve puisqu'il n'a pas d'argent. Il ne peut rien acheter. Donc lui, c'est clair. Il va dans les magasins pour regarder, c'est tout. Donc il peut aller aux Galeries Lafayette, partout, voir un ensemble à 10 000 euros, voir des lunettes à 2 000 euros, voir un bijou à 20 000 euros. Il n'a pas de problème parce qu'il ne peut rien acheter. Mais quelqu'un qui a 10 000 euros dans sa poche,
et il peut se faire attraper par un truc qui va le tenter, qui dit bon allez, on peut avoir besoin, ouais, truc, c'est super, truc, et voilà, il peut dépenser ses 10 000 euros, mais celui qui a rien, il a pas de problème, c'est un visiteur, il le sait, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ce Tam-là, qui fait des chaussures à 3 coins, lui, il n'a pas de problème, il n'a pas de problème, c'est-à-dire que là, le manque de réussite dans le binaire, pour lui, ça lui a ouvert toutes les portes de l'infini. Comme l'histoire que je vous ai racontée du Baal Shem Tov, celui que le Baal Shem Tov, il le voit, et il est en train de faire la prière tous les jours, il fait la prière de Rosh Chodesh, et de Yom Kippour, et de Sukkot, et de Rosh Hashanah, et de Pesach, et tout. Il fait toutes les prières toute l'année, tous les jours. Alors le Baal Shem Tov, il le voit, il dit, attends, mais il y a des prières tous les jours différentes, et tout. Il lui met des petits papiers dans le livre, et tout. Et l'autre, il est content, il dit, alors donc, tel jour, je fais ça, et ça, ok, d'accord. Et après, le Baal Shem Tov, il s'en va. Quand le Baal Shem Tov, il s'en va, il fait tomber son livre, tous les papiers, ils s'en vont. Alors, il court derrière le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, à un moment, il arrive devant une rivière, il met sa ceinture sur la rivière, et il passe sur l'eau. Alors lui, il voit le Baal Shem Tov faire ça, lui aussi, il enlève sa ceinture, il la met sur la rivière, et il passe sur l'eau. Alors il arrive chez Baal Shem Tov, il dit Rabbi, tous les papiers ils sont tombés et tout. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, il le voit, il dit mais comment tu es arrivé là? Il dit, j'ai mis ma ceinture, je vous ai vu, j'ai fait la même chose. J'ai mis la ceinture, je suis sur l'eau. Alors le Baal Shem Tov, il a dit laisse les papiers, tu n'as pas besoin, continue comme avant. Parce que le Baal Shem Tov, il a compris que cette simplicité qu'il avait, ça le connectait à des niveaux très très élevés, que c'est même pas posé de questions. Vous voyez le Baal Shem Tov faire comme ça. Maintenant, un bonhomme qui a du binaire, il va voir le Baal Shem Tov faire ça. Lui, il va dire, bon, ça c'est le Baal Shem Tov, c'est normal qu'il met la ceinture, c'est un miracle, mais moi je suis un pauvre type, je vais pas pouvoir faire ça. Mais lui, il avait pas de questions. Comme il avait pas de questions, ça marchait. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est les questions. Et les questions viennent d'où? De la connaissance. Donc, la connaissance, elle te rend médiocre. Donc c'est ça qu'elle avait peur, la lune. Elle s'est dit, toute connaissance, elle va m'attirer le mauvais œil sur moi. C'est-à-dire que je vais me sentir petit. Je vais me sentir tout petit. L'amertume qu'on peut sentir parce qu'on a des chaussures à 3 coins, c'est l'amertume du mauvais œil. C'est ça le mauvais œil. C'est que le mauvais œil, il vous fait croire que parce que vous faites des chaussures à 3 coins, elles n'ont pas de valeur. Et maintenant, votre épreuve, c'est de dire non seulement ça a de la valeur, mais elles sont extraordinaires, ces chaussures. Elles sont extraordinaires. Avant Ben Nachman, il explique dans sa Son Vesimcha, il dit que les chaussures à 3 coins, c'est les 3 prières par jour. Il faisait des prières qui n'étaient pas bien du tout. Il avait toutes sortes de pensées dans ses prières. Il n'arrivait même pas à se concentrer un petit peu dans la prière. Et malgré ça, il adorait. Il disait merci mon Dieu, mais tu te rends compte que je peux me présenter devant Hachem pour faire ma prière. Alors maintenant, le binaire il vient et te dit, mais quelle prière t'as fait? Regarde, pendant ta prière, 10 fois tu as pensé à ton compte en banque, tu as pensé à ton conjoint 5 fois, tu as pensé à tes vacances 10 fois, tu as fait ça, ok, mais je suis là, où je suis maintenant. Je suis en train d'essayer de prier, mais c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux. C'est ça qu'Hachem il attend. C'est-à-dire que c'est un combat. En fait, c'est un ring, c'est de la boxe, c'est du catch. Tous les jours, le mauvais œil, il va essayer de te montrer un résultat négatif. Et toi, tu dois prendre le négatif et le transformer. On ne dit pas que les chaussures à 3 coins, elles sont pas des chaussures à 3 coins. Mais on dit qu'elles sont extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'est moi qui les ai fait. J'ai pu faire des chaussures. Waouh, elles sont à 3 coins, mais c'est des chaussures. J'ai fait quelque chose de merveilleux. Voilà, Avraham ben Nachman, il dit, voilà l'épreuve de l'homme sur terre. Voilà l'épreuve de l'homme sur terre. L'épreuve de l'homme sur terre, c'est de retourner la raison vraie pour laquelle on veut le présenter comme quelqu'un de médiocre et qui vaut rien, de transformer ça en super valeur. En super valeur. C'est-à-dire, en fait, tu joues à qui perd gagne, si tu veux.
C'est-à-dire que maintenant on fait un jeu, que celui qui a perdu, c'est celui qui a gagné en fait. Pourquoi? Parce que maintenant, le Yitzhara, il me dit, mais regarde, qu'est-ce que tu fais des bêtises, tu arrêtes pas de faire des avérotes, des bêtises et tout. Il dit, mais c'est extraordinaire que tu arrives à me parler de ça. On aurait pu parler complètement d'autre chose. On aurait pu être dans un monde où tout ça, ça n'a aucune valeur. Mais regarde, ça a des valeurs. C'est-à-dire que moi, quand je faute, ça me dérange. Mais c'est extraordinaire que ça me dérange. Extraordinaire. Quelle joie que j'ai que la faute, elle me dérange. Il faut toujours finir sur la domination de la joie. Bien sûr, il faut continuer les tfilotes. Il faut continuer les tfilotes, même si vous n'avez pas toute l'attention. C'est pas grave. C'est pas grave. N'importe quoi que vous faites de bien, sachez que c'est éternel. Donc quand le Yitzhara vient vous embêter avec des jugements négatifs, sachez que toute cette négativité, elle va disparaître. Toute cette négativité, elle est avec le temps. Vous comprenez? Tout ça, c'est dans le temps. Le Yitzhara, il est momentané, c'est tout. Il dure le temps du temps, c'est tout. Et il va mourir avec le temps. Tandis que maintenant, quand je me suis présenté pour faire ma prière, quand j'ouvre le livre pour commencer à prier, mais ça c'est éternel, c'est éternel. Rabbi Nachman il dit la grandeur de son Rosh Hashanah. Alors quelqu'un lui a demandé, il a dit mais quand on vient au Rosh Hashanah, il lui a dit de chaque chose que tu vas faire pour le Rosh Hashanah, il se crée des anges, des forces spirituelles positives extraordinaires. Même quand tu vas acheter ta valise et tu vas faire ta valise et tu vas mettre ta brosse à dents dans la valise et tu vas porter ta valise, tu vas enregistrer ton truc, tu vas t'asseoir dans l'avion, tu vas prendre un taxi, tu vas prendre l'avion, chacun de ces actes-là, il est d'un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est inclus dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Et le Rosh Hashanah de Rabbeinu, les olé à la colle, c'est au-dessus de tout. Donc tout ce qui est fait pour ça, chaque centime que tu mets aussi, que tu as économisé, que ça et tout, et tu dois tirer, comment tu vas payer ça, chaque chose, elle est surdimensionnée parce que c'est inclus dans l'éternité. Alors que si tu fais la même chose pour aller à Ibiza, tout ce que tu as mis là-bas, ça va disparaître avec les vacances, avec Ibiza. Tu vas aller là-bas, ok, tu vas aller dans un hôtel, tu vas manger dans un restaurant, tu vas t'amuser et tout. Et l'été est passé, et voilà, il y a l'automne qui va arriver, et tout ça, c'est terminé. D'ailleurs, le mot été même, ça veut dire c'est du passé. Ça a été. Comment ça a été? Eh bien, ça a été. C'était l'été. Ça a duré le temps d'un été, donc ça n'existe plus. Et oui, avant de commencer l'été, c'est déjà, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement besoin, une envie de consommer que c'est déjà disparu. Ça a déjà disparu. La chose, elle a déjà disparu avant qu'on commence. Elle a été avant d'être. Elle a disparu avant de naître. C'est horrible. Alors que maintenant, n'importe quoi que vous allez faire pour Hachem, n'importe quoi que vous allez faire pour vous rapprocher d'Hachem, ça va prendre une dimension extraordinaire. Zivug Bekarov Mamash pour Yitzhak Ben Ren Sultana et Yoshua. Mamash le Zivug avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, Bessoud Rabbeinu, tout le monde qui prie ici pour vous, pour que Bezrat Hashem vous soyez mariés, du moins fiancés avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Vous comprenez? Regardez où elle est l'arnaque, elle est là. Elle est là l'arnaque. J'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important de savoir ça. Il n'y a pas vous ne pouvez pas sortir perdant d'un match avec le Yitzhara. Il faut que vous sortez gagnant. Peu importe quel a été le truc. Même si vous a mis KO, même si vous a mis des coups de poing, vous êtes par terre, il dit mais moi, tu sais pas pourquoi on m'a payé. Toi, t'as pas compris. Toi, tu m'as mis KO. Tu as gagné $100 000, d'accord? Parce que tu m'as mis KO. Mais moi, on m'a payé $1 milliard pour que je monte sur le ring. C'est tout. T'as pas compris. T'as pas compris comment ça marche. Moi, je joue pas le même jeu que toi. Toi, tu joues le jeu de la réussite. Moi, je joue pas le jeu de la réussite. Moi, je joue le jeu de la participation. C'est pas la même chose. Moi, quand je participe, j'ai gagné déjà.
Rabbi Nathan il dit que maintenant, quand on fait quelque chose pour Hachem, on étudie par exemple, quelqu'un il décide d'étudier un livre, d'accord? Il va prendre un traité du Talmud, il va étudier la Gemara Shabbat par exemple. Ok, elle est un peu longue et tout. Donc maintenant, il a commencé 1 page, 2 pages, 10 pages, 20 pages. Et après, il est en panne pendant quelques mois, il a lâché et après, il va reprendre. Mais Rabbi Nathan, il dit, quand quelqu'un il étudie 1 page, maintenant, on ne regarde pas le Talmud entier. On regarde la page, c'est tout. Comme ce monsieur qui avait fait tchouva. Son fils c'était un bal tchouva, quelqu'un qui étudiait la Torah et tout. Et son père, un jour, il a dit à son fils, je veux étudier la Gemara. Alors le Talmud, son fils il a dit mais papa tu peux pas, c'est un truc de connaître le Talmud. Il dit je veux étudier 1 page du Talmud. Ok, alors le fils Kibboud Avaim, il s'assoit avec lui, il passe des semaines et des semaines pour apprendre avec lui 1 page du Talmud parce que le monsieur il avait jamais étudié dans sa vie. Donc il passe des semaines et des semaines. Et quand ils finissent la page du Talmud, le monsieur il dit à son fils, maintenant je veux faire un sioum, je veux faire un repas, comme quoi j'ai réussi à faire 1 page. Alors le fils il dit, mais papa, on fait pas ça, on fait qu'on finit tout le traité. Mais comment on fait 1 page? On peut pas faire une fête qu'on a fini. C'est quand on fait tout le traité. Alors le père il dit non, moi je veux un repas, tu invites des gens, on fait un grand repas et tout. Ah, le fils il sait pas quoi faire, il appelle à l'époque avec le Rav Moshe Feinstein, c'était à New York, il appelle, il dit Rabbi et tout, je m'excuse de vous déranger, mais voilà mon père, voilà l'histoire. Alors Rav Moshe Feinstein il dit tu fais le repas et tu me dis quand c'est, moi je viens aussi. Alors le Rav Moshe Feinstein il est venu au repas et quelques jours après le monsieur il est mort. Ce monsieur qui a fait parce que c'était son tikkun, c'est qu'il a fait 1 page. C'est-à-dire, il a tellement monté cette page, elle avait tellement de valeur à ses yeux, que c'était comme, même plus qu'un qui a étudié tout le chasse entier du Talmud. Tellement c'était important pour lui, cette page qu'il a étudiée. Tellement important, tellement grand. Voilà ce qu'il faut arriver. Il faut arriver à valoriser l'éternité. Il ne faut pas que ça soit pareil, vous comprenez? Le mauvais œil, c'est qu'il vous fait passer des cailloux pour des pierres précieuses, vous comprenez? Il vous dit combien tu as de pierres dans ta poche. Mais il faut pas. Attends, dans ma poche j'ai des cailloux et j'ai des pierres précieuses, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. C'est ça qu'elle avait peur, la lune. La lune, elle a dit si maintenant il y a de la connaissance, cette connaissance, elle va nous habituer à raisonner dans des domaines qui n'ont pas de valeur éternelle. Donc on va s'habituer dans la logique à raisonner dans le binaire et on va perdre la véritable conscience de la valeur éternelle. Et pour nous après, par exemple de faire une petite danse comme ça, 2 minutes, de tourner avec un peu de musique et tout, ça va correspondre à rien. Alors que à côté d'avoir un diplôme à Harvard ou un truc, ça va être quelque chose de super. Et c'est faux. Un diplôme de Harvard, ça vaut rien à côté d'une petite danse d'1 minute pour Hachem, où tu chantes une chanson et tu veux danser pour Hachem pour être joyeux. Ça n'a aucune comparaison. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Harvard, ça va disparaître. Le diplôme, il va disparaître. Il va te servir à rien. Tu vas quitter ce monde. Le diplôme, il n'y a pas d'équivalence de l'autre côté des diplômes de Harvard. Mais la danse que tu as faite pour te réjouir que tu t'es rapproché d'Hachem, cette danse-là, elle est éternelle. Personne ne peut te l'enlever. On ne te l'enlèvera jamais. Tu recevras pour ça des lumières éternelles, infinies, des choses extraordinaires. Oui, pour cette petite danse d'1 minute là. Et la seule chose que tu vas regretter, c'est que cette danse-là, cette petite danse d'1 minute, ou ce petit euro, vous voyez les gens qui donnent 1 euro tous les jours pour le Mishkan, à leurs yeux, bon, ils ont donné 1 euro, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, quand on va passer dans les comptes, après 120 ans, vous allez voir qu'est-ce que c'était cet euro. Ici, on ne peut pas vous montrer ce que ça vaut. Parce qu'1 euro ici, c'est 1 euro. Vous allez comparer à quoi? À une baguette, à une pizza, à une paire de chaussures, à une paire de chaussettes, à quoi? Vous comprenez, c'est ça nos trucs, nos valeurs d'1 euro. Mais on ne sait pas qu'avec 1 euro, on peut acheter l'éternité. On ne peut pas savoir que maintenant 7 euros, il va rentrer dans un truc où maintenant des centaines de gens ils vont venir à Rosh Hashanah, ils vont manger, ils vont se rapprocher du tzaddik, ils vont prier, votre truc, et vous êtes en train de prendre tous les bénéfices de ça.
que Rabbeinu il a dit mon Rosh Hashanah c'est la chose la plus grande qui est au monde. Et vous avec votre euro vous avez acheté vos actions dans cette affaire-là. Mais seulement la bourse de ces actions-là, elle n'est pas dans ce monde. Si elle était dans ce monde, les gens ils seraient en train de se frapper pour donner. Ils diraient non, j'étais avant, c'est moi, non, c'est moi. Moi j'avais un ami une fois que on devait offrir. Il y avait une synagogue Breslev qui avait besoin de l'air conditionné. Alors je sais pas que je sais pas. J'ai parlé. Moi j'avais l'intention de donner pour ça. Et je sais pas en parlant avec lui. Je sais pas comment c'est venu qu'on a parlé. Alors il m'a dit je veux participer. Je dis ah non mais ça y est moi j'ai. Il me dit ah non tu me fais pas ça. Je dis mais ça y est laisse-moi tranquille. Non tu me laisses ma part. Non et mamache on a commencé à se disputer parce que c'est quelqu'un branché donc il savait ce que c'était. Tu sais ce que c'est l'air conditionné dans un endroit où les gens ils étudient la Torah toute la journée ils prient des Breslev ils vont venir à Chatzot et toi tu es là tous les bonnes conditions dans lesquelles ils vont avoir. Tu as des actions sur ça, mais c'est des trucs incroyables. Tout ça, c'est parce que on est dans la logique. Donc nous, quand on donne 1 euro par jour, on a l'impression qu'on est en train de donner c'est comme si c'est. Qu'est-ce qu'on connaît nous d'1 euro? On connaît des valeurs de ce monde. Ok, 1 euro, c'est un sandwich ou je sais pas. Et qu'est-ce que tu peux acheter avec 1 euro? Ok. Mais tu sais pas, on parle pas de ça là. On est dans une autre dimension complètement. On n'est pas là-dedans. On est dans une autre dimension. Alors c'est ça que la Lune, elle avait peur. Elle a dit on va tout descendre. Tout va descendre si on commence à rentrer dans la logique. Maintenant, comment tu veux que je t'explique qu'est-ce que c'est cet euro là? Je peux pas t'expliquer. Je peux pas t'expliquer dans le binaire. Je peux te connecter à une notion que tu vas ressentir et que tu vas te dire au maximum qu'il y a des gens qui se disent de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est 1 euro par jour. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ok, alors je le fais, c'est tout. Il y a des gens qui font comme ça. Parce qu'ils se trouvent tellement dans la logique qu'à un moment, ils lâchent. Ils disent, allez, on va rentrer dans l'absurde. On va faire raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais, j'ai rien à perdre, allez, je le fais. Il y a des gens aussi qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah. Il y a quelqu'un, il venait il y a 15 ans, je me rappelle. Il me disait, mais tu sais, moi je viens, mais je suis pas Breslev, hein, moi je viens pour prendre une bénédiction du tzaddik. Ok, viens, c'est tout. Et voilà, et il est venu 1 année, après la 2e et la 3e, après c'est devenu un Breslever, et il se lève à Chatzot, et il fait tout. Et quand il a commencé avec un truc pachout. Bien sûr, là... Oui les amis, on va récupérer tout le monde, la France et bon Hachem, on a maintenant 4 centres en Afrique, 2 au Cameroun, 2 en Côte d'Ivoire avec nos amis là-bas, et Marie-Claire qui s'occupe d'eux et Jean-Serge et tout. Bon Hachem, des gens extraordinaires qui ont senti la valeur du tzaddik, la valeur de ce que c'est le tzaddik, de s'inclure dans le tzaddik, c'est la chose la plus grande qui est au monde. Il n'y a pas plus grand que ça les amis, il n'y a pas plus grand que ça. Si on pouvait voir, parce que moi je suis comme vous, si on pouvait voir ce qu'on est en train de faire là, étudier, tout brancher du monde entier sur ces flux là, ces flux des paroles qui traversent l'espace et le temps comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont maintenant il y a des gens qui sont dans la nuit encore dans leur pays, que c'est aux États-Unis maintenant c'est 7 heures de moins. Donc il y a des gens qui sont à 6 heures du matin. Tout ça, toute cette circulation de ces paroles là dans le monde, si on voyait ce que ça faisait. Mais on pourrait même pas, on commencerait à danser, on deviendrait complètement dingue, euphorique, et on deviendrait dingue, mamache. On deviendrait dingue si on voyait dans la logique ce qui est en train de se passer. Mais Hachem, il a fait que ça se fait avec un petit flux d'émouna, où c'est juste, ça nous donne envie de participer, on le fait, des fois c'est difficile, des fois on n'a pas le temps, des fois on a des courses à faire, des fois on a des trucs et tout. On se rend pas compte parce que le binaire, il aspire les choses. Il aspire les choses. Quand des gens ils disent bon, ce Rosh Hashanah, je sais pas si je pourrais venir à Ouman parce que on doit recevoir mes beaux-parents à la maison et trucs et tout. Mais quels beaux-parents? Mais tu sais pas ce que c'est. Moi, j'ai eu un fils qui est chez Nathan, il a maintenant
Il va avoir 38 ans maintenant. Mais il y a 38 ans, je n'ai pas assisté à la Brit Mila de mon fils pour être à Rosh Hashanah. J'ai laissé ma femme avec mon fils, bien sûr avec son accord, on avait parlé avant, on s'était mis d'accord, mais j'ai laissé ma femme, j'ai laissé toute la famille et mes parents. Et on était à Aix-les-Bains, mes parents ils sont venus d'Israël, mes beaux-parents ils sont venus d'Antibes, ils habitaient à Antibes pour la Brit Mila et tout. Et vous voulez Abraham, il est pas là, il est parti. Comment le jour, il y a un rave qui a parlé à la Brit Mila, le rave Gardner chez Ried d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, c'est chez lui qui a organisé le repas de la Brit Mila et tout. Il a dit, écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un père que d'être à la Brit Mila de son fils? Il y a quelque chose de plus important. Il dit oui, sûrement, puisque le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, le papa, il a laissé pour aller là. Donc ça veut dire que c'est plus important. Et bien, maître, quand j'ai demandé au rabbin de Breslev, à Rav Levi Yitzhak, il m'a pas dit ne viens pas. Il m'a dit écoute, viens pour Yom Kippour, mais il m'a pas dit ne viens pas. Alors quand je suis venu, il m'a vu, il m'a dit Baruch Hashem que tu es venu. Baruch Hashem. Mais ça, je veux dire, il faut et Bémet, c'est un ami, c'est mon ami qui m'a aidé. Parce que il m'a dit, écoute, Rabbi Nachman, il n'a pas dit de venir à Rosh Hashanah, mais s'il y a un truc, il y a même quelqu'un que je connais, il n'a pas assisté à l'enterrement de son père. Son père, il est décédé la veille de Rosh Hashanah, et il devait être enterré le lendemain. Il est parti. Il n'a pas assisté à l'enterrement de son père. Parce qu'il savait qu'il ferait plus de bien à son père en venant à Rosh Hashanah qu'en assistant, en étant... Si maintenant Rabbi Nachman a dit, olé à la colle, surtout, ça veut dire surtout. C'est pas relatif, c'est absolu. Il n'y a pas de mais ça, mais là, mais truc, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas. C'est mai 68, on y va, c'est tout. On y va. L'imagination au pouvoir, on y va. La émouna au pouvoir. La émouna au pouvoir. La émouna dans le tzaddik au pouvoir. Vous comprenez là où on est. Le problème qu'on a, c'est que plus on comprend et plus on réduit le champ d'action, plus ça devient petit. Et cette petite tête, elle nous rentre dans un esprit petit qui conçoit les choses très court, c'est-à-dire sur des notions très courtes, très pachoutes, très simples. Et on n'arrive pas à ouvrir. Tandis que celui qui fait ses chaussures à trois coins, mais il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Parce que comme il est rentré dans aucune comment on dit ça, dans aucune spéculation binaire, aucune spéculation de la logique, le gars, il est ouvert, il a son cœur ouvert. Alors on vient et on dit, tu viens? Bien sûr, je viens. Regardez, même à Rosh Hashanah, à Ouman, qui est-ce qui s'est opposé à Ouman? Des grands rabbins, des sommités rabbiniques qui ont dit non, c'est quoi ça, etc. Mais des gens simples qui viennent ici avec des boucles d'oreilles dans le nez, dans la bouche, dans les oreilles, partout. Ils ont des piercings là partout. Ceux-là, ils n'ont pas de problème. J'en ai trouvé une fois, il était à côté de moi dans l'avion, il en avait partout, mais toute la tête, tous les sourcils, dans le nez, les oreilles, et dans les oreilles, il avait des trucs énormes comme ça, des trous énormes dans les oreilles comme ça, avec mais mâche partout, dans le menton, partout. Alors, il était à côté de moi, il croyait que je me posais des questions. Moi, je me pose pas de questions, j'ai pas de... Alors, il m'a dit, tu sais, tu me vois comme ça, mais c'est de la folie de jeunesse. Il me dit, sache que moi, tous les jours, 1 heure d'Itbodedut et Tikkun HaKlali et Mikvé. Ça, c'est tous les jours. Et il dit, ne crois pas. Ça, c'est de la folie, ne regarde pas. C'est mes Rosh Hashanah, tous les ans, je suis là. Ne me regarde pas parce que je suis comme ça. Non, moi je ne sais pas regarder, j'ai pas de problème. Au contraire, tu es mon ami. Moi j'aime bien ça me fait plaisir. Ça change un peu des habits classiques. Ça fait un truc un peu, au moins tu amènes un peu de joie, un peu de choses qui changent un peu de la norme. C'est agréable. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait, plus tu rentres dans la compréhension, plus tu réduis ton champ d'action, d'audace, si tu veux, dans l'action, de l'audace dans l'engagement, de la croyance
en tes capacités. Parce que comme maintenant tu as des résultats binaires sans arrêt logiques, tu réduis tes capacités à tes résultats logiques. Et ça, c'est faux. Complètement faux. Tu verras que dans ta vie, tu vas te trouver dans des situations où tu vas réagir d'une façon où tu n'as jamais réagi comme ça dans ta vie. Que tu ne croyais pas que tu avais les forces de faire ça. Ma mère, elle a shalom. Ma mère, elle a shalom quand je suis né, elle a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Mustama, qu'est-ce qu'elle je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la pauvre, c'était des douleurs. Pourtant, j'ai une sœur qui était avant moi, mais moi, elle a souffert l'enfer. C'était impossible. C'était un truc, elle croyait qu'elle allait mourir de douleur dans l'accouchement, tellement elle avait du sang dans les yeux, des trucs. C'était terrible. Donc le docteur, il lui a dit, le docteur, c'est l'accoucheur, quoi, il lui a dit, bon, là-bas c'était des docteurs qui connaissaient bien les gens, c'est pas des trucs comme des grands hôpitaux, tout, c'était son gynécologue qui était tout le temps avec elle et tout. Il lui a dit, regardez, vous êtes comme ça et tous vos accouchements, malheureusement, ils seront comme ça et tout. Alors ma mère, elle a dit, c'est impossible, je peux pas repasser un truc comme ça, impossible. Et Mina Shamaïm, après, des années après, ils ont eu mon frère qui est plus jeune que moi, et elle a rien senti à l'accouchement, rien. Il est né, elle s'est même pas rendu compte qu'il était sorti, le bébé. Et toujours, elle me disait, regarde le docteur, comment il m'a arnaqué, regarde. J'aurais pu avoir une grande famille, je voulais avoir beaucoup d'enfants. Il m'a dit, sachez que tous vos accouchements, ils seront dans cette souffrance-là. Il m'a embrouillé. Vous voyez ce que c'est la logique, les gens qui vont avec la logique, comment ils peuvent embrouiller les gens. Au lieu de lui dire tout simplement, mais regardez, cette fois ça a été difficile parce que des fois c'est comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Maintenant ça a été comme ça, mais Bezat Hashem, le prochain sera plus facile et tout. Voilà, elle aurait eu beaucoup d'enfants, elle voulait avoir une grande famille. Voilà, il l'a pris, il l'a enfermé dans de la... Et va te battre avec ça. Va te battre avec ça. Comment tu vas te battre avec ça? Comment tu vas te battre avec ça si tu n'as pas la émouna? Tu ne peux pas te battre avec ça. Parce qu'ils sont dans le binaire, ils t'amènent des résultats sur papier, de la logique. Comment tu vas te battre? Voilà la lune, ce qu'elle avait peur. La lune, elle avait peur de ça. Elle dit, si on augmente encore la logique, si on met encore plus de force dans la logique, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a tellement de développement, de trucs, de psychanalyse, de psychologues, de psychotrucs, de psychopathes, ce que tu veux, que les gens, ils sont enfermés dans des trucs. Il dit à toi, tu es un truc, comment ils appellent ça? Toi, tu es Asperger. Toi, tu es aspergé, d'accord? Toi, tu as été aspergé, toi, tu n'as pas été aspergé, toi, tu as été embrouillé, toi, tu es psychopathe, trick, psycho, je sais pas quoi, des noms, des listes de noms comme ça, des trucs, qu'est-ce que je sais? Bon, voilà comment je m'appelle, pourquoi tu me dis tous ces trucs-là? Moi, j'ai un nom déjà, qu'est-ce que tu m'appelles avec ces trucs-là? Qu'est-ce que tu vas... Ah oui, mais ce gars-là, c'est un truc... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je suis une créature d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà mon nom, voilà la date de naissance, voilà mon nom. Qu'est-ce que tu m'appelles avec des noms comme ça? Non, toi, tu as été aspergé. Tu as été aspergé de quoi? Par qui? Par les pompiers? Par qui j'étais aspergé? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? Et que des trucs, des formules pour enfermer les gens. Enferme. Après, le gars, il ne peut plus vivre. Il ne peut plus vivre, le bonhomme. Il ne peut plus vivre, le gars. Ouais, comment ils appellent ça? Je ne sais même pas les noms. Il y a tellement de noms dans ces trucs-là. Mais attends, mais laisse les gens... Avant, ça n'existait pas. Ma grand-mère ne savait pas que c'était l'Asperger, ni les trucs, ni rien du tout. Il y avait des gens qui étaient tout. Il y avait des problèmes. Ils ont des problèmes. Pourquoi tu veux les enfermer dans des formules? Voilà, parce qu'il se passe ça, il se passe ça. Allez, enferme. Et après, le bonhomme, tu l'as paralysé complètement. Tu l'as paralysé. Psychopathe, psychotruc, etc.
Allez, lâche-nous, laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles, laisse-nous vivre. Qu'est-ce que c'est? Voilà, imagine-toi maintenant ce bonhomme qui fait les chaussures à trois coins. Comment il l'aurait vu aujourd'hui? Amène-le aujourd'hui, ils vont le voir. Ils vont le traiter de tout. Ils vont dire Asperger, trek, autiste, forme d'autisme très rare, mais qui se trouve quand même qui s'est trouvé dans les traits qu'il y avait avant. Mais c'est une forme d'autisme très spéciale qui fait que, allez, regarde le bonhomme, ce qu'il est devenu gouverneur sur tous les gouverneurs. C'est un géant, le bonhomme. Le bonhomme, il peut devenir un géant. Qu'est-ce que tu as avec lui? Qu'est-ce que tu as avec lui? Ouais, c'est vrai. Avant, ils disaient débile léger. Ils avaient des mots, même les mots, c'était pas trop. Ça va, c'est débile léger, ça veut dire imbécile heureux, des petits trucs comme ça. Mais maintenant, c'est devenu des mots qui sont. C'est très grave. C'est des mots qui catégorisent la personne complètement. Alors tu vas voir quelqu'un que lui c'est un vrai taré, mais complètement. Alors lui, il va te dire qui tu es. Il va te sortir des noms comme ça, symptômes d'autisme avancé, forme d'autisme mélangé avec psychopathe et trucs. Et après, quand tu dis comment ça soigne, il dit ah non, ça soigne pas ça. T'es mort, c'est fini, on peut rien faire. On peut rien faire pour toi, mais c'est de la folie, c'est dans quoi on est. Regardez si vous rentrez là-dedans, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est un truc qui rend les gens complètement fous. Ça amène les gens. Après, c'est tant que les gens ils se suicident, ils veulent pas se marier, ils veulent pas rien faire de leur vie. Mais c'est normal, ils les ont complètement. Ils leur ont enlevé toute joie de vivre, tout. Alors il faut faire énormément attention de ne pas se laisser enfermer dans des définitions qui viennent de la logique. Il faut savoir que n'importe quel être humain, n'importe comment qu'il est, il peut arriver au niveau les plus élevés de réussite qui est sur Terre. Ça, c'est la base. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Je peux arriver à tout. Et qu'est-ce qui m'empêche d'arriver? C'est la logique que j'ai en moi, c'est tout. C'est le mauvais œil. J'ai de la logique, je m'enferme dans la logique, je m'enferme dans des résultats, je m'enferme dans des quotients intellectuels, même si j'ai passé un quotient intellectuel où j'ai moins 50 dans le quotient intellectuel, d'accord? Mais ça peut changer, en une seconde, je peux changer. En une seconde, je peux changer. Alors maintenant, ce mauvais œil-là, il va essayer de m'enfermer. C'est pour ça que les gens, comme David Ameller, qui sont le Mashiach, ils ont démarré complètement dans le contraire de tout ce qui peut être messianique. Quand vous avez été enfermé par votre propre famille, il faut savoir, David Ameller aussi il a été enfermé. Sachez que plus vous êtes grand dans votre potentiel et plus on va vous enfermer. Plus vous êtes grand, plus vos proches ils vont vous enfermer, sachez-le. David Ameller, Hachem il a dit, et j'ai trouvé David, Matzati et David Avdi, j'ai trouvé David mon serviteur. Nos sages disent où il l'a trouvé? À Sdom. À Sdom, il était David. David, il vient de Sdom. Il vient de Ruth. Il vient de Sdom. Il vient de rapport entre un père et sa fille. Voilà d'où il vient, David Ameller. Maintenant, regardez le dossier qu'il a, le bonhomme. Viens amener ton arbre généalogique. Monsieur le Mashiach, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire quel est votre arbre généalogique, votre descendance, votre ascendance. Ben voilà, un jour il y a un monsieur, il a eu des rapports avec sa fille. Oh là là, oh là là. Et ah là là, et de là il est sorti après Ruth et voilà, et après moi je suis né, croyez que j'étais né d'un rapport interdit et oh là là, monsieur, mais c'est pas possible. Et oui, c'est possible, c'est moi le Mashiach. C'est dommage, mais je me présente quand même, c'est moi le Mashiach. Pourquoi? Parce que plus quelqu'un, il a un potentiel messianique grand, plus le mauvais œil lunaire, il va l'enfermer. C'est pour ça que David Ameller lui-même, c'est la réparation de la lune. Lui-même, il est la réparation de la lune, David Ameller. Vous voyez, le soir, quand on fait la bénédiction de la lune, on chante David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi on chante ça? Parce que c'est lui la réparation de la lune. Pourquoi c'est la réparation de la lune? Parce qu'il avait
Parce que pourquoi c'est lui la réparation de la lune? Parce qu'il est arrivé à réparer le mauvais œil dont elle avait peur, la lune. Il a dit, regarde, je suis là, je suis là, je suis là, éternel, je suis Mashiach, d'où je suis sorti, de toutes les conditions de mauvais œil qu'il pouvait y avoir dans le monde, et ils me les ont mises sur moi. Tout ce qui peut casser une personne. Imaginez-vous le CV qu'il a, le bonhomme. Avec un CV comme ça, qu'est-ce qu'il va bien? Même pas le regarder. Même pas le regarder. Et c'est lui le Mashiach. C'est lui le Mashiach. Donc lui, c'est la réparation de la lune. C'est la réparation de la lune. Donc elle avait raison, la lune, d'avoir peur. Parce qu'il s'est dit, dans la logique, on va être attaqué par un mauvais œil tellement fort qu'on ne pourra même pas imaginer qu'on a ce potentiel en nous. Et la plupart des gens, ils passent à côté de leur vie. Parce qu'on ne les laisse même pas imaginer qu'ils ont ce potentiel en eux. On leur dit, voilà, viens, tu vas passer des examens, on va voir ce que tu es capable de faire. Mais ça, cet examen, c'est aujourd'hui. Je peux le passer demain et ça va être différent. Ça peut être différent complètement. Je n'ai pas réussi aujourd'hui, je peux réussir demain. Je peux arriver à des choses extraordinaires. Ne me regarde pas que je fais des chaussures à 3 coins. Ça, c'est là où je suis maintenant. Mais sache, quand Hachem il va venir me chercher, je vais aller très très haut. Maintenant, vous me voyez comme ça, vous avez l'impression que je suis un pauvre type, un truc et tout. Tu verras, quand Hachem il viendra me chercher, tu verras à quoi je vais arriver. Voilà, garder cette force en soi, cette émouna inébranlable, de savoir que même si c'est dur aujourd'hui, parce que je suis dans des conditions binaires, des conditions logiques difficiles, je vais pas perdre la connexion une seule seconde, et l'espoir, et l'enthousiasme, et la prière pour demander à Hachem, regarde, je suis là, je fais des chaussures à 3 coins, j'arrive même pas à faire des chaussures à 3 coins, j'arrive même pas à rien faire du tout, mais je sais que tu peux m'appeler, tu peux me donner tout, parce que tu m'as créé, et tu m'aimes, et tu peux tout me donner. Ça, je le sais, j'en suis sûr que tu peux me faire arriver au plus grand niveau qu'il y ait jamais eu dans le monde. Je sais que je peux arriver à ça. Je sais que je peux arriver, j'en suis sûr. Comment, j'en sais rien, mais je sais. Vous voyez, le fils du roi et le fils de la servante. Il naît dans une maison de fils de servante. Ses parents, c'est un servant, un esclave, une servante. C'est ça, ses parents. Et en fait, c'est pas ses parents. Comme il dit le Roi Chaim Akadosh, le Roi Chaim Akadosh, il dit de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont des gens, des balai tchouva, des gens qui font tchouva, ou des guérim, des convertis, que leurs parents, en fait, c'est pas leurs parents. C'est pas leurs parents du tout. C'est-à-dire que c'est une âme qui s'est glissée comme s'il faisait de l'autostop. Il est monté dans la voiture. Mais il ne fait pas partie de la famille du tout. Il n'est pas dans cette famille du tout. C'est pas comme les autres frères et sœurs. Il est différent complètement. Il est rentré parce que on voulait justement le rentrer dans une situation de mauvais œil pour le bloquer à la base. C'est-à-dire, on dit, voilà, maintenant, cette âme-là, ouais, mais cette âme-là, pourquoi on va la laisser venir dans ce monde? Alors ça discute en haut. Il y a des trucs, ça attaque de tous les côtés. L'Yitzhara, il attaque, il dit non, mais on va pas laisser venir cette personne-là. Et pourquoi elle va réussir dans sa vie? Pourquoi elle va pouvoir se rapprocher de Rabbi Nachman et tout? Regarde tout ce qu'elle a fait comme bêtises et tout. Tac, tac, on trouve des conditions un arrangement. On dit ok, on va le laisser venir, mais il va naître dans une famille où il n'a aucune chance pratiquement de s'en sortir. Et ok, alors on dit ok, faites-le venir. Et voilà, et un jour, on lui met dans la tête, tu vas faire un voyage à Ouman, et tu vas aller au Parc Sofia, et tu vas rencontrer là-bas quelqu'un, et tu vas parler avec lui, tu vas aller chez Rabbi Nachman, tu vas faire Tikkun HaKlali, tu vas commencer, voilà, ça y est, on t'a sorti on t'a sorti. On t'a fait sortir, alors que tu as démarré dans des conditions qui étaient complètement, où il n'y avait aucune chance. Voilà ce fils du roi. Il est né dans une maison, il est né dans cette maison-là. Ses parents, c'est ceux-là. Mais c'est pas vrai, c'est pas ses parents. Ses parents, c'est le roi et la reine. Mais lui, il sait pas. Il est né là-dedans. Seulement, lui, il dit,
quelque chose qui marche pas là-dedans. Il y a quelque chose, je suis pas bien dans ma peau. Il y a quelque chose qui va pas. Alors il commence à s'énerver, à faire des bêtises, à être délinquant, à faire des trucs, à se saouler, faire des bêtises et tout. Après il dit mais je vais pas passer ma vie à faire ça quand même, il doit y avoir un problème là. Il y a une façon de régler ça. Donc il dit Hachem écoute, moi je peux pas, ou tu me donnes moi ma place, mais je peux pas rester comme ça torturé par des sensations de choses extraordinaires et une réalité aussi médiocre et minable que ça. Je peux pas, il y a un truc qui marche pas là-dedans. Et voilà, et il commence, et il tombe, et on vient le chercher, Et quand on vient le chercher, il est tellement énervé, tellement désespéré, qu'il n'a même pas envie de répondre. Et il dit, laissez-moi tranquille. On dit, on ne va pas te laisser tranquille. Si tu veux t'en sortir, c'est maintenant. C'est maintenant. On ne va pas revenir. Alors maintenant, tu prends tes clics et tes claques, et tu vas là-bas au marché, et le premier qui voudra t'embaucher, tu dis oui. Ok, allez, j'y vais. Il va, et voilà, ça commence. La réhabilitation, la découverte de son âme. Et il y va, et de là, après, il trouve l'homme de la forêt. Après, l'homme de la forêt, il lui donne la petite boîte qui chante. Après, il trouve le cavalier avec qui il lui donne la bina. Et voilà, après, il se dirige vers le pays, il va prendre la royauté, et il monte sur le trône, et il trouve sa place. Alors qu'au départ, il est né dans une maison de servantes. Lui, il croit ça. Il est sûr de ça. Parce que les enfants, ils ont été changés. Alors, il y a à la porte du Gan Eden, il y a un khérev qui s'appelle une épée qui inverse, qui tourne. C'est-à-dire qui tourne. Et cette épée-là, elle tourne et elle envoie des âmes dans des endroits qui ne sont pas les endroits. Elle inverse les gens. Elle inverse. Des gens qui sont des tzadikim, elle les fait naître dans des maisons de gens qui sont le père et la mère, c'est des drogués, des gens qui font que boire de l'alcool et se piquer à l'héroïne et prendre de la cocaïne et voler et tout. Et le fils qu'ils ont, c'est un tzadik. Mais il est né là-dedans parce qu'il y a cet endroit où cette épée, elle tourne les âmes. Donc elle envoie quelqu'un de très grand dans des conditions comme ça, des conditions binaires qui sont horribles. Horribles. Pour lui laisser aucune chance de réussir. Et lui, là-dedans, il va commencer à se battre. Il n'y a pas d'héritage familial, les amis. Il n'y a pas. La Torah, elle dit, la Torah, Enar et Yerushalach. La Torah, c'est pas une Yerusha. La Torah, ça s'hérite pas. Rabbi Nachman a dit, moi, c'est pas parce que je suis le petit-fils du Baal Shem Tov. Moi, j'aurais pu naître le petit-fils de Tati et j'aurais été la même chose. Tati en yiddish, ça veut dire papa. Ça se dit Tati. Tati, c'est papa. J'aurais pu vivre le fils à Tati et j'aurais été la même chose. Ça aurait rien changé parce que ce que j'ai eu, je l'ai eu par ma recherche personnelle. C'est pas parce que je suis le fils à un tel. C'est pas parce que je suis le petit-fils de Rav Nachman Rodinken et l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov et que ma mère s'était fait gars. C'est pas pour ça. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait tout seul. J'ai cru dans Hachem. J'ai cru dans Hachem. J'ai cru en moi. J'ai cru qu'une créature de Dieu, elle peut pas être vouée à la médiocrité. C'est impossible. C'est impossible que Dieu ait créé des gens médiocres. Quoi, il va nous mettre dans ce monde-là pour quelques dizaines d'années pour de la médiocrité. On est là que quelques dizaines d'années. C'est impossible qu'il nous ait mis là pour être des pauvres types. C'est impossible. Donc on a un potentiel extraordinaire en nous. Mais allez, il faut le faire sortir. Comment on va le faire sortir? Hachem, papa, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Je sais que je suis plein de pourriture sur moi, mais ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. C'est l'emballage, il s'est sali pendant le transport. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, regardez même dans ce monde, l'emballage, quand il a été abîmé pendant le transport, il vous enlève 20% sur le prix de la chose. Mais la chose, c'est la même. C'est pas parce que le carton, il a pris un coup, qu'est-ce que ça change sur ce qu'il y a? Non. Pour vous rentrer dans la tête que l'emballage, ça dévalorise le produit. Alors nous, on a reçu des coups parce qu'on est passé loin. D'où on va savoir? Personne ne m'a dit.
Personne ne m'a dit, j'ai été vers la facilité, ce qu'il y avait vers moi. Ah ouais, les jeunes, ils s'amusent, la drogue, les tricks, voilà, en France, celui-là, ils l'ont jeté dans l'eau, il s'est noyé, l'autre, la police qui a fait ça. On ne sait pas, c'est des jeunes, ils voulaient s'amuser. Voilà, l'autre, il a pris un fusil, il a tué 20-30 personnes dans un supermarché. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? C'est quoi cette folie-là? Alors on met les gens là-dedans et on leur fait croire que la vie, c'est ça. Quel miracle il faut! Comme je disais ce matin, quand je sortais du tombeau de Rabbi Nachman, que j'ai été photographié, la photo qu'il y a derrière là, elle est de ce matin, du Mishkan. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie pour que Rabbi Nachman il m'ait choisi, il m'ait ouvert les yeux comme ça? Il dit, impossible, Rabbi Nathan, il dit, tu ne pourras pas savoir dans ce monde. Tu ne pourras pas savoir. Quel mérite j'ai eu de me trouver là? Où j'aurais pu être? J'aurais pu acheter l'OM, être entraîneur à l'OM. C'est bien aussi, qu'est-ce qu'il y a? C'est une place dans ce monde, entraîneur de l'OM. C'est bien aussi, qu'est-ce qu'il y a? Comment je suis arrivé là? Comment, à l'âge de 20 ans, Hachem, il m'a sorti, il m'a amené chez le Rav Besançon, toute ma vie a basculé complètement dans un autre monde et tout. Un monde qui était là, que j'ignorais, je ne savais même pas qu'il existait. Je ne savais même pas que ça existait. La plupart des gens sur Terre, ils ne savent même pas que la vie existe. On les a embrouillés, on les a arnaqués, on leur a fait croire que la vie, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas le binaire, la vie. Tu as des capacités extraordinaires. Tu peux avoir une vie merveilleuse. Tu as tout ce qu'il faut pour avoir une vie merveilleuse. Mais sors du binaire, sors de la logique, rentre dans la émouna, rentre dans la confiance en toi, rentre dans la prière, rentre dans l'étude des livres du tzaddik, rentre. La 4e dimension. Vous comprenez? D'où on a trouvé ça? Voilà, exactement. La liste, elle est longue. Les bipolaires. Les bipolaires. Qui dit, moi, j'ai pas né ni au pôle Nord, ni plus. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Zivou pour Suzanne Badjosian. Bezat Hashem, qu'Hachem vous envoie votre zivou que vous fassiez avant Rosh Hashanah, soyez fiancés, Bezat Hashem. Bipolaire. Mais qu'est-ce que bipolaire? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Non, mais toi, tu es bipolaire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas un tzaddik, madame Estival, je suis pas un tzaddik du tout. Mais seulement, je sais pas quel miracle il y a eu. Rabbi Nachman, il m'a fait sortir j'ai jamais cru dans la médiocrité. Même quand j'étais enfant, je croyais pas là-dedans. Je me suis dit, le monde est trop beau pour que les gens ils soient aussi médiocres. Pas possible, il y a quelque chose là-dedans. Bon, Hachem, quand j'ai trouvé Rabbi Nachman, j'ai eu la réponse à toutes mes questions. Mais il faut arrêter de rendre les gens des esclaves du binaire, de la logique. Vous comprenez? Alors voilà, tout ça, je vous dis tout ça pour que vous sachiez dans quel danger on est. Dans quel danger on est, que chaque chose que vous apprenez de logique, ça peut se retourner contre vous. Chaque chose que vous apprenez dans la logique, ça peut être utilisé contre vous. C'est-à-dire pour vous diminuer dans votre foi. Donc, il faut faire attention, chaque chose qu'on apprend, de l'inclure dans l'infini. C'est-à-dire, comme Rabbi Nachman il disait, mais moi je sais rien. À chaque fois, Rabbi Nachman il disait, mais moi je sais rien, pourquoi vous venez chez moi? Il disait à ses élèves, mais pourquoi vous venez chez moi? Je sais rien du tout, je comprends pas ce que vous faites là. Il était sincère, c'était pas un jeu. Il était sincère. Il disait, Béhémet, je sais rien du tout, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici. Je sais rien. Donc qu'est-ce que vous faites quoi là? Il a dit, je peux jurer sur Shabbat Kodesh, je peux jurer sur la sainteté, sur le Shabbat saint, que je ne sais rien du tout. Parce qu'il ne laissait pas la logique l'attraper. C'est-à-dire que dès qu'il apprenait quelque chose, il n'en faisait pas un système. Vous voyez, il ne rentrait pas dans une base de données analytique. Il le jetait. Ah, c'est bien, c'est sympa, ouais. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a mieux. Puisque maintenant, avant, je ne savais pas ça. Donc je ne savais pas que cette chose-là existait.
Donc maintenant j'ai découvert ça. Ça veut dire qu'il y a mieux. Ok, merci. Jette. Et il y a autre chose qui vient. Je jette, il y a autre chose qui vient. Et je m'habitue à vivre comme ça. Je sais rien, c'est tout. Je sais rien. C'est le plus dur, d'éliminer, si vous voulez, d'apprendre sans construire une base de données analytique. C'est à ça qu'il faut arriver. Tu apprends, mais tu apprends, tous ces éléments, ils sont en stock. C'est tout. Comme si maintenant tu fais un stock pour ta cuisine. Tu vas acheter, je sais pas, 20 kilos de maïs, 10 kilos de... Ok, tu vas pas manger tout ça maintenant. Tu vas pas tout sortir et manger. Ok, c'est là. Le jour où tu as besoin, tu sais que tu as du poisson, tu sais que tu as du maïs, tu sais que tu as des pommes de terre. Ok, c'est la même chose. La connaissance, tu la prends, tu la mets de côté, mais tu l'utilises pas comme base de données analytique, parce que sinon elle va t'enfermer. C'est très difficile à faire ça. Mais déjà de savoir que c'est comme ça et de prier pour ça. Pour qu'il reste rien. Dans la mémoire vive, il n'y a rien. Il y a dans le disque dur. Donc maintenant, quand je vais avoir besoin dans ma vie d'utiliser ces notions, je vais aller les chercher, c'est tout. Mais ce n'est pas ces notions qui vont me construire à moi. Moi, je vis avec Hachem. Moi, je vis branché sur Dieu, c'est tout. Je vis pas dans de la logique. Je vis branché sur Dieu, c'est tout. Toute la journée. Le monde est nouveau. Chaque heure est nouvelle. Tout change. Tout se renouvelle. Tout est possible. C'est tout. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est bien, c'est mignon. Voilà, c'est là de côté. Mais c'est pas parce que j'ai appris des choses, je vais devenir l'esclave de ce que j'ai appris. Voilà ce qu'elle avait peur, la lune. Voilà ce qu'elle voulait pas, la lune. Et c'est pour ça qu'elle s'est diminuée. Ça, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est le résultat analytique de la base de données qui a été stockée par la logique. Tout ce que j'apprends, ça peut se retourner contre moi. Tout. Quand voilà, il y a des gens, ils se sont mariés, ils sont très heureux, il n'y a aucun problème. Et après des années, ça commence les problèmes et ils peuvent arriver même à un divorce. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'au début, ils ne se connaissaient pas, c'est tout. Et maintenant, ils se connaissent. Du moins, ils croient qu'ils se connaissent, mais ils ne se connaissent pas non plus. Parce que même en allant d'après ta logique, tu vois bien qu'au début, tu ne connaissais pas cette personne, tu l'as accréditée complètement, tu l'as même aimée. Ok ? Maintenant, tu as vu des choses, parce que le temps, il t'a montré des choses. Ok ? Mais peut-être qu'il y a des choses très bien aussi que tu n'as pas vues encore. Attends un peu. Peut-être que tu vas voir des merveilles dans cette personne-là. Attends un petit peu. Même dans la logique, il se fait arnaquer. Parce que la logique, elle joue avec le temps et elle presse dans le temps. Comme le vendeur qui vous dit « Ah, il faut acheter tout de suite, hein, sinon j'ai... » Il y a quelqu'un là, « Ok, allez, vas-y, vends-lui, c'est tout. » Qu'est-ce que tu vas m'angoisser là ? De toute façon, sache que si c'est à moi, il n'y a personne qui va te l'acheter. Et s'il y a quelqu'un qui te l'a acheté, Mazal Tov, ça veut dire que c'est pas à moi. Donc vas-y, fais ce que tu veux. Pas de problème, tu vas m'attraper dans le temps. Ah, il faut faire vite. Il faut pas rien faire vite, je fais rien du tout vite. D'abord, on attend, c'est tout. Comme me dit mon ami Jerry, il y a urgence d'attendre. C'est tout. Qu'est-ce qui est urgent ? C'est d'attendre, c'est tout. Il faut éliminer la logique, les amis. Jennifer Cohen, éliminer la logique avec la prière, avec la Emouna, en lisant les livres de Rabbi Nachman. Éliminez la logique. Vivez voilà, il est urgent de prendre le temps. Vivez dans le virtuel de la Emouna, c'est-à-dire en vous disant que tout est possible, tout peut changer. Je vous ai raconté, Rav Gershon Alav Shalom, il y avait un élève de la Yeshiva qui était à l'hôpital à Chambéry et qui était mamash dans une situation de santé très dangereuse, très difficile, très grave. Alors Rav Gershon, il est venu à l'hôpital pour le voir et le docteur, il lui a dit voilà ce qu'il a et tout, il est dans un état grave et tout. Et normalement, il en a pour une semaine ou deux. Alors Gershon, il l'a arrêté tout de suite. Il dit ça, vous voyez, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous avez outrepassé vos compétences. Parce que combien de temps il va vivre, ça personne ne le sait, ni vous, ni moi, ni personne. Parce qu'il peut vivre plus que vous et moi. Vous ne pouvez pas savoir. Vous avez fait votre analyse, vous avez dit ce qu'il a, vous avez vu que ce qu'il a, ok. Combien de temps il va vivre, ça ne vaut pas savoir.
tout peut se retourner, tout. Ça, voilà ce qu'elle fait, vous fait la logique. Elle vous fait de l'analytique et après vous dire donc, tu es comme ça. Et voilà, tu es, en fait, elle t'a tué. Tuer comme ça veut dire tuer la personne. Vous le tuez. Tuer comme ça. Pourquoi tu me catalogues? Pourquoi tu me catalogues? Pourquoi tu veux me ranger dans une case? Je suis pas une case, moi. Je rentre dans aucune case. Parce que je change tout le temps. C'est tout. Il faut rester branché. Simple, ça veut dire branché, ouvert à toutes les éventualités positives. Tout peut se passer dans ma vie. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde peut se passer. Tout. Je peux être la personne la plus intelligente, la plus heureuse, la plus parfaite qu'ait jamais eu dans le monde. Je peux arriver à tout. Parce que comme je suis construit par Hachem avec toutes les possibilités. Maintenant, la logique, elle essaye de m'enfermer tout le temps. Donc, jetez-la, la logique. Jetez-la complètement. Apprenez des choses, je ne dis pas de ne pas apprendre, mais ne faites pas les apprentis sorciers. N'utilisez pas votre logique sur vous-même. Il y a des gens, ils apprennent des trucs et tout de suite, il faut qu'ils les mettent sur eux. Que peut-être ils sont comme ça, peut-être ils sont bipolaires, peut-être ils sont aspergés, peut-être ils sont ça, peut-être ils sont l'autre. Mais allez, c'est pas pour toi. Ok, tu vas prendre ça, mais laisse-le dehors. Ne le rentre pas sur toi. Ni sur personne d'ailleurs. Ni sur personne. Parce que cette personne-là, tu l'as vue, elle peut changer. La Gemara, elle dit, tu as vu quelqu'un, il a fait une avéra. Mais tu ne peux pas rester le juger, parce que ça y est, peut-être il a fait tchouva. Donc qu'est-ce que tu restes avec cette chose sur lui? Il a changé, ça y est, il a fait tchouva. Pourquoi tu restes avec le truc? Mais je l'ai vu faire une avéra. Ok, mais peut-être qu'il a fait tchouva. Donc ça y est, c'est réglé. Il est pas mauvais, il a fait tchouva. Au contraire, il est plus grand qu'avant. Il a fauté, il a fait tchouva, il a grandi. Donc, pourquoi tu le juges? Vous voyez, ce mauvais œil-là, c'est ça. Faire très attention à ça. Et bon, Hachem, vous allez voir cette Torah-là, 54, elle va nous changer à tous. Vous allez voir, elle va nous changer à tous. Déjà, je vois des choses extraordinaires qui se passent avec cet enseignement-là. C'est un enseignement d'un niveau merveilleux. Même j'ai eu le mérite de passer une petite heure avec le Rav Besançon la semaine dernière. Et en parlant, il m'a dit des choses, et je lui ai dit des choses sur cette Torah, c'était vraiment, on a passé une heure, vraiment ça délirait bien. C'est-à-dire c'est parti dans des trucs extraordinaires. Alors les amis, sachez que tout est ouvert. Vous savez pas ce qui se passe, David Franchebout. Que faire sur quelqu'un qui a fait une avéra et qui refuse de faire tchouva et fait encore du mal? D'abord, vous ne pouvez pas savoir ce que cette personne, elle ressent. Vous ne pouvez pas savoir. Aucune idée, les amis. Vous ne pouvez pas savoir. Vous savez pas. Je vous ai déjà raconté. Il y avait une fois dans une ville, il y avait un monsieur qui faisait des choses horribles dans la journée, des comportements horribles. Alors, le Rav de la ville, il a voulu l'excommunier, le faire sortir, le renvoyer de la ville. Alors, du ciel, on est venu en rêve au Rav, on lui a dit, ne touche pas cette personne-là, ne lui dis rien, parce que tu ne sais pas ce qu'il fait. Suis-le la nuit et tu vas voir ce qu'il fait. Et ce monsieur-là, toutes les nuits, il allait dans le cimetière, il s'étranglait avec une chaîne en fer, là, et il dit, mais Hachem, s'il te plaît, je veux plus être fou, je veux plus faire des bêtises. Je veux plus faire des avérotes. Je veux plus, je t'en supplie, je veux plus. Et le lendemain, il retombait. Et comme ça, tous les jours. Mais le plaisir qu'Hachem, il avait de la tchouva de cette personne-là, Hachem, il lui a dit, tu vas pas m'enlever ce plaisir-là. Donc, fais attention, gare à toi si tu le touches. Et des fois, Hachem, il maintient quelqu'un dans le mal, qui fait des avérotes, parce qu'Hachem, il a du plaisir de sa tchouva. Il a plaisir de le revoir. Il a le plaisir de le revoir, de revenir vers lui avec un élan nouveau, avec des larmes et tout. Alors il le maintient dans la tête dans la bouillabaisse, avec la tête dans le mal. Donc vous ne pouvez pas juger quelqu'un, les amis. Il faut pas du tout rentrer dans la logique quand vous voyez quelqu'un. Vous ne connaissez personne, vous accréditez tout le monde. Ok, il fait des bêtises, il recommence. Ok, moi j'en sais rien.
Baruch Hashem. Vous comprenez les amis, on ne sait rien. On n'a pas de lunettes avec préformaté pour regarder les gens. On a un regard ouvert, que tout est possible dans le bien. C'est tout, j'en sais rien, je sais rien. Voilà combien de gens ils ont changé complètement dans leur vie et tout. Et des gens que vous voyez même faire du mal et du mal. Une fois, il y avait quelqu'un au cotel, il était au cotel, il y a un groupe de jeunes qui est venu. Comme ça, ils avaient bu, ils faisaient les fous, ils disaient des bêtises, etc. Et ils se moquaient un peu, etc. Et il y en a un comme ça, quand les gens, ils avaient un peu, ses copains, ils avaient la tête de regarder ailleurs, il a mis un petit papier dans le mur. Alors il y avait une personne qui regardait tout ça. Et après, elle a été prendre ce papier, elle était curieuse, qu'est-ce qu'il est. Alors ce jeune, il avait écrit, Hachem, moi je veux faire tchouva, moi je veux pas être dans ce groupe-là, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment revenir vers toi. C'était que des. Donc maintenant, vous voyez cette personne-là, vous allez la juger. Vous savez rien du tout. Vous ne savez rien. Sur les individus, c'est encore plus que tout, qu'il y a le mauvais œil. Il n'y a pas de mauvais œil, tout le monde peut être bien. Et peut-être qu'il est bien déjà et que Hachem, il l'aime plus que moi. Parce que cette personne-là, comme c'est écrit, Sheva Pa'amim Pol Tzadik Vekam. Le tzadik, il tombe 7 fois et il se lève. C'est pour ça que c'est un tzadik. C'est parce qu'il tombe et il se lève. Mais quelqu'un qui tombe jamais, c'est pas un tzadik. Un tzadik, c'est quelqu'un qui tombe et il se lève. Vous pouvez pas, vous croyez que la vie, c'est le courant continu dans le bien. Non, la vie, c'est alternatif. C'est-à-dire, le gars, il tombe et il se lève. Et il tombe et il se lève. Et il tombe, et sans arrêt, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'Hachem, il a de cette personne quand elle se relève. Il dit, regarde, mais quand même, ça fait 1000 fois qu'il tombe. Et il lâche pas, mais c'est extraordinaire. Il continue, et il continue, et il continue. Et il essaye. Mais Hachem, il a une joie de ça qu'on peut même pas imaginer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous cache la bourse de l'autre côté. Donc, vous ne savez pas qu'est-ce qui marche. Vous voyez la bourse de Hong Kong, elle est tombée, les trucs et tout. Mais de l'autre côté, vous ne savez pas comment ça marche. Vous ne savez pas que là-bas, il y a plus de valeur pour quelqu'un qui tombe et qui se lève que quelqu'un qui ne tombe pas. Ça, vous ne le savez pas. Mais Baruch Hashem, le tzaddik, il nous dit des choses pour nous aider à comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Et on s'attache à ces valeurs-là. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'avoir un bon œil, Bezrat Hashem, une bonne vue, un regard positif, toujours un regard optimisé vers le bien, tout le temps. D'abord, s'entraîner sur nous et sur les autres, s'entraîner sur nous et sur les autres. Et tout ça, on peut l'obtenir en se rapprochant du tzaddik, parce que le tzaddik, il est Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn. Le tzaddik, il est au-dessus de toutes les visions négatives. Le tzaddik, sa spécialité, c'est qu'il voit que le bien chez quelqu'un. Que le bien. Le tzaddik, il a besoin d'un point positif dans la vie de quelqu'un pour le racheter complètement, pour effacer tout le mal qu'il a pu avoir en lui. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Merci les amis, merci d'être là, merci pour votre soutien, merci pour votre présence. La fine équipe, comme dit Maxime, notre cher Maxou. On t'attend à Rosh Hashanah, Ezrat Hashem. Merci, que la paix soit avec vous, qu'Hachem soit avec vous, que le tzaddik, il nous garde bien dans son sac, qu'il nous mette bien dans des poches avec des fermetures éclairs, qu'on ne sorte pas du sac du tzaddik. Comment le mérite qu'on a eu, c'est incompréhensible, c'est quelque chose, on ne peut même pas comprendre comment on a eu le mérite de connaître un tzaddik comme ça qui est venu dans le monde pour nous aider. Merci. Que des bonnes nouvelles les amis. Merci vraiment de votre présence, participation, de nous aider à tous les niveaux, par votre présence, par vos commentaires, par vos questions. Tout ça, on avance. Chaque question que vous amenez, chaque commentaire, c'est quelque chose qui fait avancer plus, parce que toute cette participation avec la diversité de chacun, c'est ça qui amène la richesse de l'enseignement et qui détruit toute logique de croire que je sais rien du tout. Je ne sais rien.
on est là ensemble, on part sur la base d'un texte de Rabbi Nachman et on y va, et on roule, c'est tout. Ensemble et on découvre la route. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci.